l'évangile de peur, là, franchement, faut qu'on arrête ça. Faut doser. Faut qu'on arrête. On est dans le pays de Macron. Non, mais l'évangile de peur, là. Parce que je suis introvertie, parce que je sais pas parler, parce que je sais pas, je bégaye, peu importe. Attends, moi, j'ai pas répondu. Attends, quand tu disais, je faisais trop la sainte, ça veut dire quoi? De ton quotidien, c'était quoi? Donc par exemple, à l'époque, je travaillais au KFC. Quand j'arrivais, je pouvais dire shalom. Les gens sont stressés, ils ont des problèmes. Je vais pas leur dire oui, si t'aimes pas Jésus, tu vas aller en enfer. Il fait des enfer sur terre, ma belle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais dis-lui que Jésus l'aime. Dis-lui que Jésus l'aime. Du coup, vous, parce que j'aime beaucoup les témoignages, à quel moment est-ce que vous êtes rentré dans cette phase où vous vous êtes dit, coûte que coûte, il faut que j'évangélise? Parce qu'on a parlé de, ok, d'accord, l'évangélisation, c'est manifester l'amour. Si tu n'évangélises pas, tu manques un peu d'amour, un peu. Voilà. Mais il y a aussi des gens qui ont compris l'importance d'évangéliser. Il y a aussi des personnes qui savent qu'il faut aller. Pas forcément sortir dans les rues, mais il faut aller. Mais on reviendra dessus après. Mais qui n'osent pas. Parce que je suis introvertie, parce que je sais pas parler, parce que je sais pas, je bégaye, peu importe le défaut ou la raison pour laquelle. Mais il y a des personnes qui savent, qui ont envie, mais qui n'osent pas. Vous, à quel moment est-ce que vous avez osé en fait? Moi, si je peux répondre en premier, ça a été directement, dès que j'ai donné ma vie à Christ, il m'a tellement envahi d'un amour, mais genre instantanément, que du coup, directement après ça, j'ai voulu répondre son amour. Donc déjà, dès le lendemain, j'étais là à parler de Christ, alors que je venais à peine de donner ma vie à Christ. Puis après, bon, par mon caractère, j'ai vu que des fois, c'était trop. Trop zélé. C'était trop. Donc, ce que j'ai fait... Bonne de sage. Vas-y, donne ta vie. Tu faisais ça? Oui. Mais je perdais plus la personne qu'autre chose. Oui, donc en fait, à un moment, je me suis arrêtée et j'ai dit, au pire, j'ai qu'à évangéliser, mais par mon comportement, par ma façon d'être, finalement. J'aime beaucoup. Oui. Et donc, comme en plus, je sais que j'ai une personnalité atypique et assez forte, je sais que très vite, je suis vue. On me voit, je suis très imposante, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais trop la sainte. Et je faisais vraiment exprès d'être hyper sainte et je voulais toujours attiser le questionnement dans le cœur des gens. Attends, moi j'ai pas répondu. Attends, quand tu disais je faisais trop la sainte, ça veut dire quoi? De ton quotidien, c'était quoi? Donc, par exemple, à l'époque, je travaillais au KFC. Quand j'arrivais, je pouvais dire shalom. Alizé. Jésus vous aime et tout. Dans le KFC des gens là. Ouais. C'est bien, hein? Je vais pas citer avec qui je travaillais, mais je travaillais, en tout cas, il n'y avait pas de chrétien. Du coup, je faisais bien exprès. Je disais shalom. On me disait ça va, oui, par la grâce de Dieu. Et toi, Jésus t'aime, tu le sais. Voilà, franchement, je maxais de ouf. Et ce qui a fait que, à la fin, plusieurs me posaient plein de questions. Et je pouvais du coup leur répondre. Et finalement, il y en a qui sont venus à Christ. Il y en a toujours pas, mais je sais que Dieu a semé et que Amen. dans quelques années ou quelques mois ou quelques jours, ils donneront leur vie à Christ. De toute façon, c'est fort. pas nous qui convertissons les gens, c'est Christ qui fait. Amen. Moi, j'ai fait ma part. Yes. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que je faisais. Et par la suite, quand j'ai pris en maturité, en sagesse, on va dire, j'ai commencé à sortir. Mais j'avoue que moi, personnellement, je préfère l'évangélisation dans ma vie quotidienne par mon comportement, ma façon d'être. Voilà. Moi, je préfère comme ça, personnellement, que de crier « Jésus t'aime ». Non, c'est trop fort. Oui. C'est trop fort. En fait, j'ai trop aimé le retournement de situation. Genre, De dans ouf. et tout, là, je m'impose mon truc. Et après, les gens viennent me poser des questions. Et là, Ouais. franchement, Ouais. cette stratégie-là, C'est une bonne stratégie. retenez ça. Mm. Par le comportement. Je suis d'accord avec Alizé, il faut, comme le pasteur aime le dire, il faut que le pasteur en file, comme il aime le dire, on est d'abord vu avant d'être entendu. C'est important. Donc, moi, quand on m'a évangélisé, ça ne s'est pas fait tout de suite. Vous voyez, donc je ne peux pas vous dire, oui, il m'a évangélisé, et puis le lendemain, je suis retournée à l'église, le lendemain, j'ai commencé à être folle dingue. Mais en fait, le fait de voir un jeune de mon âge faire ça, ça m'a poussée à réfléchir. Oui. Je me suis dit, waouh. Oui. Parce que moi, ça se voit pas, mais je peux être timide. Je ne vais pas forcément aller parler aux gens. Réservé. Voilà, réservée. Je ne vais pas forcément aller parler aux gens. Et donc, au début, j'étais beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Parce que j'étais beaucoup sur Twitter, donc je vraiment, comme Alizé, j'enchaînais. Jésus vous aime. Tous les jours avant mes tweets, c'était Jésus. Et si tu n'aimes pas Jésus, mon gars, tu viens pas. C'était Jésus. Et après, je me suis dit, en fait,
Oui, je suis timide, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément sur Twitter, et moi, je ne peux pas me limiter à faire que sur Twitter. Donc, dès que dans mon assemblée, il y avait des sorties d'évangélisation, j'y allais, et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à le faire toute seule. J'étais pas, comme j'aimais pas, ça me stressait les gens qui disaient Jésus, si tu vas pas à Jésus, tu vas aller en enfer. C'est pas comme ça que j'ai voulu faire. Donc, moi, vraiment, ma tactique, c'est d'aller parler aux gens dans la rue, tout simplement. Je parle aux gens, bonjour, vous allez bien, ça va. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, les gens ne vont pas bien. Et c'est là où je trouve Jésus t'aime. Et là, bam, même si ça me... c'est ça, en fait, il faut juste discuter avec les gens et leur dire que oui, Jésus t'aime. Et parfois, c'est juste, les gens, ils ont juste besoin d'entendre que Jésus n'a pas besoin de savoir quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien tu as dans ton compte en banque. En fait, les gens, ils ont juste... On est dans un monde où les gens sont stressés, ils ont des problèmes. J'ai pas envie de leur dire, oui, je t'aime pas, Jésus, tu vas aller en enfer. Il vit déjà l'enfer sur terre, ma belle, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais dis-lui que Jésus l'aime. Grâce à l'amour de Dieu, tu sais pas ce que tu vas crier. Et moi, c'est comme ça que... Vraiment, c'est parce qu'une personne, un jour, un jeune, n'a pas voulu garder la bonne nouvelle qu'il avait reçue. Et donc, moi, je me suis dit, je peux pas avoir des jeunes de mon âge le faire et moi ne pas le faire. En fait, ça serait juste égoïste parce que grâce à lui, aujourd'hui, je suis retournée à Christ, je peux aller à l'église, donc je peux pas... Donc, c'est comme ça que, moi, j'ai repris. Et j'ai su qu'il fallait que je le fasse et depuis, je le fais en tout cas régulièrement. Très bien. Tu le fais très bien. Très bien. Non, franchement, d'ailleurs, l'évangile de peur, là, franchement, faut qu'on arrête ça. Il faut doser. Faut qu'on On est dans le pays de Macron. Non, l'évangile de peur, là, l'évangile de peur, je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Et très bonne approche aussi, j'aime beaucoup. Juste d'approcher les gens, de leur parler. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Le fait de s'intéresser aux gens. Aujourd'hui, vraiment, le fait de s'intéresser aux gens, de se poser et de s'intéresser à la personne, pas ce qu'elle peut apporter à ton église, pas ce qu'elle peut t'apporter. Non, juste s'intéresser à la personne, à l'être humain. À l'être humain. Et lui dire, toi aussi, comme toi, tu es là, Jésus t'aime. Les gens, ils sont surpris, parce que je sais que la dernière sortie qu'on a fait, j'étais avec Maria et Valency, je me souviens pas. Et toi aussi, à un moment donné, tu étais partie. En fait, on allait voir les gens, juste leur dire bonjour, on veut juste vous parler, ça les choquait. Ça les surprenait. Et à un moment, on s'est posé avec 2 jeunes filles. À la fin, elles nous ont dit, en fait, ça nous fait du bien. Ça nous a fait du bien. Juste le fait de savoir qu'il y a des gens qui prennent du temps dans leur vie pour s'arrêter. Peut-être que nous aussi, on avait nos problèmes. Je pense qu'on a tous des problèmes, mais il y a peut-être des gens qui vivent pire, même moins pire que nous. Mais juste quand les gens ils vont se rendre compte que oui, avec tout ce qu'on vit dans le pays de Macron, mais quelqu'un quand même prend le temps de s'arrêter et demander comment je vais. Franchement, c'est pas grand-chose. En plus, on sait même pas ce que les gens vivent. Peut-être un ça va. Le fait juste que tu dises que Jésus t'aime, c'est pas peut-être la personne pensait dans sa famille, il n'y avait pas d'amour. Ses copines, ses amis lui montraient pas forcément d'amour. Donc toi, tu prends le temps de lui montrer qu'en fait, j'ai pas besoin de te connaître pour te demander comment tu vas et la réponse que tu vas me donner m'intéresse. C'est pas juste ça va. Non, c'est vraiment ça va. On se pose avec toi, on discute. Et derrière, on te rappelle qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui est prêt. Ses bras sont là et... Donc ça, je trouve que c'est super important. Les gens, ils le voient. Revenir à l'être humain. Revenir au côté s'arrêter humain, un peu, voir en fait ce qu'il y a autour et rappeler aux gens qu'en fait, ils ne sont pas seuls. Comme tu disais, nous, on a la grâce de connaître cette bonne nouvelle-là, de connaître la personne qui est Christ, d'avoir la vérité que oui, à un moment donné, quand tu te sens seul, Emmanuel est là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut le dire aux gens, ils vont pas le savoir. Peut-être que c'est le moment, vous vous dites, ouais, mais bon, j'ai pas forcément eu, on n'a pas fait la prière du salut. Mais comme elle disait, tu plantes quelque chose dans le cœur de quelqu'un et peut-être des années après, peut-être quand la personne va rentrer dans sa maison, elle va vivre des choses qui vont faire qu'on va lui montrer qu'il n'y a pas d'amour, on va lui montrer qu'on lui parle mal, on va lui montrer que en fait elle signifie rien, mais elle va se souvenir que toi tu lui as dit tu as du prix aux yeux de Dieu, que quelqu'un que tu ne connais même pas s'est donné pour toi alors que tu vois ta famille qui te traite comme ça, elle va se dire en fait il y a plus, il n'y a pas que ma famille, il faut que je vois peut-être loin, et là tu vas créer la curiosité dans la dans la tête de quelqu'un et puis Dieu, il va se manifester, quoi. Ça me fait aussi penser au point que, en vrai, quand on dit aller et faites de toutes les nations des disciples, aller évangéliser, aller propager la parole, etc., on n'est pas dans un cadre où on est en mode commercial. Non. Là, on n'est pas en train de recruter. Non.
On n'est pas en train de recruter. Donc, en gros, on ne doit pas aussi se mettre cette pression. Enfin, les gens ne doivent pas se mettre la pression de ouais, il me faut du résultat. Oui. Il me faut du résultat. Là, si je sors et tout, il faut que quelqu'un donne sa vie. Il faut que je fasse la prière du salut. Il faut qu'il se passe un truc et tout. Non, on n'est pas dans le recrutement. Parce qu'au final, comme tu disais, juste un ça va, ça peut aboutir à beaucoup. Peut-être que tu ne feras pas la prière du salut maintenant. Peut-être que la personne, elle se disait, aujourd'hui, là, si personne me parle, si personne m'adresse la parole, je vais me suicider. Et toi, juste, tu te dis, est-ce que ça va? Non, ça va, t'es mignonne. En fait, après, tu traces ta route. Tu sais, tu traces ta route. Mais tu sais pas. Tu sais pas. Donc, aucune pression à se mettre. Comme on disait aussi, c'est on fait pas. On fait pas. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est le Dieu en nous qui fait. Nous, on a juste à propager l'amour qui est en nous et à retrouver, j'aime beaucoup ce côté humain, ce côté où on peut se poser et avoir des conversations, ce côté où on peut poser le téléphone, on peut fermer l'ordinateur et se parler entre êtres humains et être sincère, sans rien attendre derrière, sans stratégie, sans recrutement. Non, oui. Franchement, c'est ça. Où vraiment, on peut juste être là et se parler. Tu vois. Toi, du coup, je vais préciser ma question, parce que tu as parlé du fait que on va décomposer. Tu étais timide, tu passes de la timidité au fait d'être réservé, mais maintenant, comment tu as quitté le stade de je suis réservé à je suis capable d'aller dans la rue et regarder quelqu'un pour lui dire Jésus t'aime, ou il y a quelqu'un qui s'est donné pour toi, il y a quelqu'un qui se soucie de toi, il y a quelqu'un qui est prêt à, bref, tout ce qu'on peut dire quand on évangélise. Comment est-ce que toi, tu as réussi à dépasser ce stade-là? Comme tu dis, tu utilises le bon mot, c'est dépasser. Alors, vraiment, je me dépasse. Non, je sors de ma zone de confort. Parce que, pareil, dire aux gens que, voilà, une fois que tu as reçu Christ, c'est quelque chose qui bouillonne en toi, et tout, etc., c'est une vérité. Mais il y a un pas entre ça et un pas entre vraiment sortir et être à l'aise. Moi, je dis la vérité, aujourd'hui, c'est pas tous les jours où je suis à l'aise, je me dis, bon, là, je prends mon sac à dos et puis je vais sortir. Et puis, c'est vraiment un process. Allez, vas-y, tu vois. C'est important de le faire. Maintenant, j'ai pas commencé en sortant. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps. Moi, je donne ma vie... Ah, d'ailleurs, on n'a pas répondu à cette question tout à l'heure. Ah oui, combien de temps? Moi, je donne ma vie à Christ en 2023, en mai. Mai 2023. Fin mai, je me souviens. Exactement. Vraiment, fin mai 2023, je donne ma vie à Christ. Je pense que la première fois que j'évangélise, je pense que c'est à la fin de l'année 2023. Vraiment. Parce que c'est vrai, je regardais ma sœur très zélée, ma mère très zélée. Ma sœur Gaëlle, elle est toute seule. C'est-à-dire, elle sort et puis elle va évangéliser. Je disais, franchement, pour moi, c'était un appel. Pour moi, les gens comme ça, pour moi, ils sont appelés. C'est des évangélistes. Donc, il n'y a que eux qui ont voilà, quoi. Ils ont le caractère, ils sont bâtis comme ça. Il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Donc, je la voyais vraiment comme... vraiment, pour moi, c'était ça son appel, c'était son truc. Elle fait son truc, donc tant mieux. Ma mère, tant mieux et tout. Mais je ne me sentais pas concernée. Je ne me sentais pas concernée. Mais alors, vraiment pas concernée. Je me disais... Pourquoi sortir? En fait, pourquoi aller dans le train? Pourquoi aller sortir parler aux gens et tout pour leur dire que... Je me disais, il y a des églises partout, les gens n'ont qu'à venir à l'église. Genre, pourquoi? Et c'était vraiment dans ce truc-là. En fait, moi, j'ai jamais parlé aux gens. Après, d'où aussi l'importance de l'église locale, d'avoir des frères, des sœurs, d'avoir un entourage qui te pousse à sortir de ta zone de confort, qui te montre que c'est possible, qui t'accompagne, qui t'encourage, qui sont là avec toi et qui te montrent par leur comportement que toi aussi tu peux le faire, que toi aussi tu as reçu quelque chose, que toi aussi tu as quelque chose, comme le pasteur il aime dire, on a tous reçu quelque chose. Donc, c'est vraiment à partir du moment où je commence vraiment à aller à l'église et je commence à me dire mais je sais pas, tous ces jeunes ils le font, en fait c'est des jeunes comme moi, c'est pas forcément des darons, des pasteurs et tout, c'est des jeunes comme moi, voilà quoi, ils sortent et tout. Je me dis bon ok, je vais sortir aussi. Et en fait ce qui a fait que j'ai comme pris goût, comme aimé ça, et ce qui me pousse aussi à me dépasser encore plus de jour en jour, c'est la sensation que tu as quand tu parles à une personne de Jésus et que tu sens que et que tu sens que la personne elle a reçu quelque chose et que en fait tu sens qu'il s'est passé quelque chose. En fait c'est inexplicable. Alors le jour où vraiment en plus j'étais avec toi, je disais une fois aussi, on évangélisait et vraiment genre on a parlé avec une fille, elle a donné sa vie à Christ dans la rue. En fait
je sais pas comment expliquer. En fait, la sensation que tu as, cette joie, ce bonheur, en fait, tu te dis, non, en fait, je vais faire ça tous les jours. Ressentir ça tous les jours. Tous les jours. Ça, en fait, je sais pas, ça te met un sentiment de joie en toi qui est inexplicable. Inexplicable. Et vraiment, je pense que c'est ça aussi, c'est un leitmotiv. Ça te donne envie d'expérimenter ça encore plus et de voir encore des vies être changées. Pareil, quand tu vois une personne que tu connaissais avant dans le monde donner sa vie à Christ et commencer à changer. En fait, tu vois même la personne changer physiquement. Tu te dis, c'est tellement beau. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Tu vois, tu te dis vraiment, en fait, là, si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Si tu as un doute, il n'y a pas de doute. S'il l'a fait pour moi, puis tu le vois, et aussi, il le fait pour d'autres personnes. En fait, c'est trop satisfaisant. C'est trop satisfaisant. Moi, je n'ai pas commencé en sortant, mais ma façon d'évangéliser, au début, ça a été vraiment de faire mon témoignage. Tu vois, vu que j'étais une personne réservée dans le sens où je ne vais pas parler avec des gens, des inconnus. Mais très vite, le Seigneur, moi, il a mis comme une capacité en moi de parler de mon témoignage très facilement. J'ai jamais été comme si complexée de la personne que j'étais. Au contraire, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça et tout. Et très tôt, il m'a demandé de témoigner. Au début, j'étais en mode... je peux pas témoigner, comment ça je vais témoigner? Après, moi je suis dans le monde de la musique et tout, ça se fait pas, attends, moi, je fais du rap et tout, comment? Nous on témoigne pas, genre c'est pas, ma street crédibilité en fait. Et au final, après l'obéissance, je commence à témoigner de ça, je poste des vidéos sur mon compte YouTube et vraiment la première expérience que j'ai en termes d'évangélisation, c'est une connaissance avec qui j'avais collaboré dans le monde, on avait fait du rap, etc. Et un jour, je me connecte sur Instagram, je descends, je scroll. Et je dis, mais attends, mais je reconnais ce visage, mais en même temps, c'est pas le même visage. Et je vois, elle est là et tout, elle est en train de se faire baptiser et tout. Je me dis, waouh! Et j'envoie un message, félicitations et tout. En plus, c'est une personne avec qui on était un peu en bif et tout, un peu en franc, c'était un peu embrouillé, tout ça. Et j'envoie un message, je lui dis, félicitations et tout, t'as donné ta vie à Christ, non. Et c'est là qu'elle me dit, ouais et tout, ça fait longtemps que je t'observe. J'ai suivi ton témoignage, j'ai suivi tout ce que tu disais sur Internet. Ça fait longtemps que je t'observe et je me suis dit, si toi, alors que toi et moi, on vient pratiquement du même milieu, si toi, t'as pu le faire, moi aussi, j'ai pu le faire. Je me suis dit, waouh, Jésus! Vous voyez la nation. Je me suis dit, waouh, Jésus! Et je me suis dit, waouh, Jésus! En fait, il y avait un doute, il n'y a plus de doute. Non. Je me suis dit, waouh, Jésus! Et comme ça, encore, il m'a, en fait, juste un clin d'œil, tu vois. Et quand le Seigneur me fait des clins d'œil comme ça, il me fait des clins d'œil, je me dis, ok, là, c'est mort, je ne peux pas rester à ma place. Je suis réservée, non, c'est mort. Côté réservé, là, tu me mets sur le côté et puis on y va. Parce que la sensation que c'est, de voir une personne changer du tout au tout. Et tu vas changer pour le bon chemin. Donc, c'est trop dingue. C'est trop dingue. En fait, je me dis ça, c'est trop bien, les gars. C'est pour ça que c'est trop bien. C'est pour ça que c'est important de ne pas fermer la bouche et de ne pas garder en fait ce que le Seigneur fait pour toi que pour toi. C'est égoïste. C'est égoïste parce que tout à l'heure, tu parlais de nations que le Seigneur a envoyées que pour toi. C'est-à-dire que le Seigneur a mis une nation pour toi, Asie, tu as une nation pour toi. Donc, c'est-à-dire que là, des gens qui sont là, ils t'attendent, et toi, tu es là, tu dis rien. Et si tu n'avais pas fait ton témoignage, cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, elle serait encore dans le monde. Et qui sait, en fait qui sait. Tu vois, tu as juste été le canal par lequel Dieu est passé. Et tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé quand tu parlais de pression, de timidité, etc. Il faut juste que les gens se rappellent que en fait, c'est pas nous qui faisons, c'est Dieu. Parce que les gens, souvent, ils ont aussi ce côté où non, je vais pas le faire parce qu'en vrai, moi, je sais pas parler, moi, j'ai pas forcément. Ça fait pas longtemps que je suis chrétienne, ça fait un an que pas la Bible, ça fait un mois que j'ai donné ma vie, Jésus. c'est ça. Alors que non, en fait, c'est ton témoignage, justement, ça suffit. Tu as des raisons pour lesquelles tu peux aller voir quelqu'un. Peut-être que Dieu t'a guéri d'une maladie, tu dis, le Seigneur guérit. Peut-être que Dieu t'a sorti d'une timidité, Dieu enlève la timidité. Peut-être que Dieu t'a sorti d'une vie bizarre, oui. Peut-être qu'une personne a besoin d'entendre ça pour se dire, c'est possible que moi aussi, je puisse plus être dans cette situation. C'est possible que moi aussi, je puisse sortir de la dépression. C'est possible que moi aussi, je puisse sortir de cette vie où je donne mon corps comme ça. Tu vois, donc si toi, tu n'ouvres pas la bouche, les gens continuent à vivre des choses bizarres. Exactement. Et c'est dommage. C'est dommage. Il faut vraiment ouvrir la bouche, c'est important. Amen. Pas que dans la rue, on n'a pas besoin d'aller dans la rue pour parler de Dieu. Partout. Du coup, j'aime beaucoup ce que tu dis, ça nous fait atterrir sur ce point-là. Du coup, comment on fait pour évangéliser ? Est-ce que
Est-ce que véritablement, de toute façon, on a déjà répondu à cette question. Hein. On est plus de prendre le mégaphone, d'aller dans le train, etc. Moi, j'ai une question. Pour une personne, du coup, qui sait pas, ben, je lui poserai la question, qu'est-ce que tu sais faire? Vu que tu as peur de parler, tu sais faire quoi? Tu sais coiffer? Coiffe des clientes, mets des louanges, des adorations. Parle-leur, ça va, tu fais quoi dans la vie? Tu as quelqu'un, tu as des enfants, tu sais faire de la pâtisserie? Dieu, le créateur de toutes choses, il va te donner l'inspiration parfaite pour créer ta pâtisserie. Et les gens te demanderont, mais tu mets quoi dans ta pâtisserie là? C'est là que tu dis, ah ben moi c'est Jésus m'amuse. Hein. Et puis ainsi de suite. Donc c'est même pas une question de, faut forcément parler, qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Et serre-toi-en pour le Seigneur. C'est tout. Elle a pas En gros, l'évangélisation, finalement, c'est pas forcément une action. C'est peut-être une identité. Un mode de vie. Oui. On est censé évangéliser tous les jours pour moi. Tous les jours, tu es censé montrer qui est le Dieu que tu suis, le refléter, manifester ses fruits. Tous les jours, on est censé évangéliser. Du coup, pourtant, on peut évangéliser partout. Partout. En tout temps. En tout temps. Juste, je sais pas, par exemple, tu es une mère de famille, juste parce que tu éduques bien tes enfants, t'évangélises. Et des mamans qui auront des problèmes avec leurs enfants s'approcheront de toi pour te dire mais comment tu gères ça? Moi, mon fils, je sais pas, il dit des gros mots, comment tu fais? Moi, je dis pas des gros mots, enfin, voilà. Donc, ouais, partout. Non, je suis d'accord avec toi. Et en fait, oui, comme tu as dit, ce que tu sais faire, et aussi dans quoi tu te sens à l'aise, en fait. Par exemple, moi, je suis pas une personne qui est à l'aise sur les réseaux. Pourtant, aujourd'hui, tu n'as pas, comme certains te diront, j'ai pas besoin d'aller à l'église pour avoir accès à la parole de Dieu. Et tu as de tout sur Internet. Sur Instagram, tu as des pasteurs qui mettent des vidéos. Sur TikTok, n'en parlons même pas. Sur les réseaux, YouTube, il y a partout, en fait. Mais il faut que toi, tu dises, mais moi, j'ai envie de comment on appelle ça? De planter aussi quelque chose pour le Seigneur, d'être en action pour le Seigneur. Mais maintenant, si tu n'es pas, on nous oblige pas à aller dans la rue. Si tu n'es pas à l'aise à être dans la rue, comme Alisa a dit, dans ta famille, dans la manière dont tu vas être au travail, comment tu vas être avec tes collègues, comment tu vas être avec ta famille, comment tu vas être avec tes enfants. Parce que les enfants bien éduqués, ils vont refléter le caractère de Christ. Et ils vont aussi, derrière eux, être évangélisés à leur manière, parce que les gens, ils vont voir leurs copains peut-être faire des choses bizarres. Eux, ils vont pas être dedans. Ça va attiser la curiosité des autres enfants. Mais pourquoi est-ce que Tézi, elle dit jamais de gros mots? Comment est-ce que... En fait, c'est vraiment dans quoi tu te sens à l'aise. Tu n'as pas besoin d'aller dans la rue crier. Il y a des gens qui sont à l'aise pour aller à la rencontre des gens. Il ne faut pas te dire, oui, moi, j'aime pas aller dans la rue pour évangéliser, j'aime pas aller dans les trains, du coup, j'évangélise pas. Non. Tu peux évangéliser ta famille, comme tu disais tout à l'heure. C'est déjà, que... En fait, on peut, avant d'abord d'aller dans la rue, déjà regardons là autour de nous. Tu peux pas dire j'aime Jésus alors que tes prochains qui sont là, tu t'en soucies pas. Commence dans ta famille, montre-leur que tu as accepté Christ, mais c'est pas que dans ta bouche, c'est dans ta manière d'être, c'est dans ta façon d'être avec tes proches. Et tu commences par là où tu te sens à l'aise. Et peut-être demain, tu n'es pas à l'aise dans la rue, c'est ok. Tu peux aller sur les réseaux, tu peux aller. Il y a plein d'alternatives. Oui, tu peux rester dans ta famille, avec tes amis. Enfin, le but c'est que les personnes soient sauvées. On ne dit pas que les gens qui sont dans le métro soient sauvés, c'est que les gens soient sauvés. Que les gens, exactement. Sauve ta famille, sauve les gens de ta famille, sauve les gens de... Parce que peut-être tu vas évangéliser ta mère aussi va aller évangéliser quelqu'un. Et ainsi de suite. Exactement. Donc ouais, le comportement, le comportement vraiment refléter le caractère de Christ. Refléter le caractère de Christ. Parler de... On peut commencer à parler de soi. Genre, tu vois, comment j'ai fait le témoignage, c'est super important. Le témoignage, c'est super, super important parce que là où des personnes pourront te dire, ouais, mais moi, je crois pas à ce qu'il y a écrit dans la Bible, moi, je crois pas à vos histoires, moi, je crois pas. Mais quand tu t'assois en face d'une personne et que tu dis, ça, c'est mon histoire, la personne aura beaucoup de mal à te dire, non, c'est faux. Bon, je l'ai vécu. Tu vois, donc le témoignage, vraiment, c'est une grosse force. Et vraiment, je voudrais vraiment parler à une personne qui se dit, moi, j'ai honte de mon passé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça me fait penser à ce que tu disais au début, quand tu donnes ta vie à Christ en mode très élevé, genre moi je suis sainte, voilà, c'est moi, voilà, la chrétienne là c'est moi. Et bien il y a des personnes aussi qui donnent leur vie à Christ et qui se disent non, il faut casser mon passé, il faut cacher, je vais jamais en parler, voilà, et puis s'appuie sur le verset qui dit non, toutes choses sont devenues nouvelles, voilà. Non. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ton témoignage, si toi, tu ne décides pas d'en faire une force, l'ennemi va en faire une faiblesse. Et tôt ou tard, il va commencer à te semer des idées dans ta tête, des pensées pour utiliser ton témoignage contre toi. Alors que Jésus, aujourd'hui, te dit que ton témoignage, c'est une force. Un outil puissant. Un outil puissant. Très, très, très Ils l'ont vaincu. Amen. À cause du témoignage. Non, mais c'est vrai. Amen. Témoignage, vraiment, franchement, dans notre génération, on ne doit pas avoir honte de
de ce par quoi on est passé. Ouais, non, pas Hein. du tout. Vraiment une jeune femme qui est passée par beaucoup de choses. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte. Un jeune homme qui est passé par beaucoup de choses, la cité, le truc, le machin. Faut pas avoir- C'est une force. C'est une force. Et plus tu as vécu des choses compliquées, le témoignage, Il est encore plus fort. Oui, non, Ouais. c'est vrai. Parce qu'on voit le avant-après. Le Et c'est avant-après. ça qui est beau. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas cacher Non, faut pas. notre passé, il faut le montrer. Comme ça, même quand tu racontes aux gens, ils sont en mode quoi? Toi, t'as vécu ça, toi, t'es C'est comme ça. Exactement. Bah ouais. Ouais. Et c'est Jésus qui fait. Exactement. Non seulement il y a ça, C'est ça. et il y a aussi le fait que l'être humain a besoin de se référer à un autre être humain. Tu vois, quand tu dis à une personne, ouais, moi avant j'étais comme ça et tout, la personne peut-être qu'elle va pas te le dire tout de suite, mais elle va se dire, Ouais. ok, je suis pas toute seule. Oui. Je suis pas toute seule. Mm. Et même ça peut être derrière un écran. Toi chez toi, de ta position, tu sais pas à combien de personnes que tu parles, la personne qui tombe sur la vidéo, elle va se dire, waouh, il y a une Tézi aussi dans le monde qui a vécu la même chose que moi. Et Non, elle bah, je suis s'en pas est toute seule. sortie. Et elle aujourd'hui, s'en elle est sortie. chrétienne. Dingue. C'est Ouais. ça qui est beau, en fait. Dingue, dingue. Voilà, la puissance du témoignage, la puissance du caractère. Ah, le caractère. Le Ça vaut 1000 mots. caractère. Vraiment, ça fait tellement la différence. Mm. Tellement la différence. Le fait de pousser les gens à venir te dire, Tu fais. Alors là, c'est tellement le goal ultime. Mais comment tu fais? Ouais, ça, c'est Arriver cool. à ça là, c'est vraiment. Le comment tu fais? Ça, c'est le Ouais. goal. Comment t'es arrivé à là? Ah, Et là, ça. vraiment, c'est un boulevard pour que tu puisses présenter l'évangile. Un boulevard. Donc, voilà. Le caractère, le témoignage, refléter, comme je disais, le Dans sa caractère. vie quotidienne. Quoi d'autre? Dans sa vie, par les talents, les dons et les talents. Par quoi d'autre on peut évangéliser Après, franchement, dans les dons et les talents, il y a Oui. Oui, il y a de quoi faire. multitude, Hein. hein. De quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, vraiment, ne pas se limiter. C'est Ne pas ça. se limiter. Aujourd'hui, comme je disais, l'évangélisation, c'est pas un fardeau dans le sens, un truc lourd. Non, c'est un c'est fardeau large, dans le ouais. sens, là, vraiment, la bonne nouvelle, là, faut que je la diffuse. Oui. Vraiment, là, ça C'est bouillonne en très, moi. très large. ouais, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, à une personne qui va tomber sur cette vidéo-là, que il n'y a pas de code dans l'évangélisation. Il n'y a aucun code, c'est pas protocolaire. C'est Oui. comme tu es. De toute façon, Dieu dit venez comme vous êtes. On vient à lui et c'est lui qui nous transforme comme il veut. Donc toi, peu importe comment tu es, si à la base tu es un rappeur, bon là je caricature très fort, mais si tu as des gros grilles dans tes dents, quand tu parles, tu es comme ça, yo 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 yo, c'est pas grave, viens, évangélise yo 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 yo, parce que ta nation yo 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 va se référer à toi et va venir à Christ. Oui. Pareil, toutes les jolies nanas, entre guillemets. Ouais, jolies nanas. les... Jolie nana. Jolie nana, les go pimpons, toujours sur talons, très voilà, distingués, etc. Pareil, qu'on ne vienne pas vous dire Jésus, il aime tel type de personnes. Les cravates, les personnes en 3 pièces ou les filles qui mettent un gros foulard et une grosse jupe, c'est faux. Dieu, il nous aime tous. Il nous aime tous. Il lui-même a créé la mixité, la diversité, etc. Donc vraiment, j'aimerais rassurer quelqu'un, viens comme tu es. Et Dieu, s'il doit te changer, il te changera. Mais n'essaye pas de rentrer dans des cases. Parce que c'est Dieu qui te met dans une case. Amen. N'essaye pas de rentrer dans une case, exactement, Oui. parce que tu vas manquer la cible. Ouais, C'est ça. Vraiment clairement. manquer la cible. Et vraiment, moi, pour un petit témoignage, moi, ce qui m'a fait rester dans l'église, parce que vraiment, moi, j'étais vraiment une personne qui était vraiment, moi, ma pensée, c'était en mode là-bas, ils sont fous. En fait, c'est trop des hypocrites. Trop des hypocrites, là, ils tombent comme ça. C'est faux. Mais vraiment, après, le Seigneur, il m'a, vraiment, il m'a fait vivre les expériences pour que je vois la vérité. Mais ce qui m'a permis aussi de rester dans l'église, ça a été vraiment parce que je me suis sentie acceptée. Yes. Vraiment, moi je sortais vraiment de mon milieu, j'étais là un peu garçon manqué, j'étais dans mon rôle de rappeuse, on m'a vraiment acceptée comme j'étais. Et petit à petit, le Saint-Esprit, voilà, il a travaillé mon caractère, il m'a changé, vraiment il m'a tac taillé. Mais en ce qui concerne des êtres humains, je me suis jamais sentie jugée. Genre, donc, venez comme vous êtes. Non. Venez comme vous êtes. Et je dis pas que c'est tout beau, tout rose. Il y a des personnes qui vont être jugées, il y a des personnes qui jugent. Dans l'église, tout n'est pas parfait. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, est parfait. Jésus, lui, est parfait. Tout ce qu'il fait est bon et parfait. Et comme c'est lui qui nous a créés, donc toi aussi, tu es une créature merveilleuse, parfaitement à l'image de Amen. Christ. Amen. Donc viens comme tu es. Comme Amen. tu es. Et zéro pression. Ouais, sois à l'aise. Mais vraiment, Ouais. vraiment. Le ratio de tout ce qu'on a dit, c'est évangélise comme tu peux, mais ne te mets pas dans des cases, en fait. Parce que pour ma part, ce qui m'a poussée vraiment à évangéliser, c'est le fait que
je trouvais pas ou très peu de personnes qui parlaient ouvertement de ce que moi j'avais vécu. Étant sortie de là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas être la seule. On est, quoi, 7 milliards, 8 milliards. On est beaucoup sur Terre. Je peux pas être la seule à avoir vécu ça. Et en fait, j'ai commencé, moi, j'ai pas eu l'audace de commencer en allant directement dans les rues. Et aujourd'hui encore même, c'est un truc avec lequel je me bats. Mais j'ai commencé à évangéliser sur une application. J'ai oublié le nom. Je crois même que l'application, elle n'existe plus. Mais à la base, c'était une application où il y avait que des chrétiens qui échangeaient et tout. Mais je me suis rendu compte que la majeure partie des personnes laissaient des messages du style « Je vis une dépression, comment je sors de là ? Je suis dans la masturbation, comment je sors de là ?» etc. Et je me suis dit, mais il y a un problème quelque part. Donc, j'ai commencé à lâcher des Jésus t'aime, me dire, bon, bah, moi, je suis passée par là, voilà comment j'ai fait, etc. Mais je commençais à me cantonner dans cette case où je me dis, il faut juste que j'écrive. Voilà, je vais écrire, je vais répondre à des messages, patati patata. Le Saint-Esprit m'a bien saisi et m'a dit, non, il faut que tu ouvres la bouche. Du coup, j'ai dû sortir de cette case et me dépasser en allant, en parlant. Fais ce que tu peux, mais va au-delà de ce que tu te sens capable de faire. Parce que très souvent, on se dit, voilà, c'est juste ce que je sais faire, donc je me cantonne à ça, alors que, en fait, Dieu, il est trop fort. Ça veut dire là où tu penses que, bah voilà, t'as un coup d'avance, lui, il en a déjà 10. Là où tu te dis, bon, bah voilà, mon chemin, lui, il a 10 autres chemins pour toi encore. Donc, faut oser, faut le faire. Faut pas se limiter. Non, faut pas se limiter, clairement. En tout cas, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Mais vous m'avez beaucoup teasé là sur tous les témoignages. Je pense qu'on va se revoir sur ce format pour rentrer plus en profondeur sur les différents témoignages. J'aime beaucoup les témoignages. Donc voilà, en tout cas, pour l'heure, on chute doucement vers la fin. Pour finir, j'aimerais poser une question à une personne qui tombe sur cette vidéo. Tu mettras ta réponse en commentaire. Toi, comment tu as été évangélisé? Comment tu as donné ta vie à Christ? Comment ça s'est passé? Peut-être que ton témoignage... Non, je suis sûre que ton témoignage va impacter une personne qui tombera encore dessus sur les commentaires. Donc, voici ma question. Tu avais une question, toi, pour quelqu'un? Non, pas forcément, mais j'avais un petit mot qui est très simple. C'est que Jésus t'aime. Amen. Alexandra, un petit mot? Moi, c'est pareil, Jésus vous aime. Et zéro pression, le Saint-Esprit en vous fait toutes choses et faites... comme vous pouvez. Et Dieu vous aime de tout son cœur. Amen. Un petit môt, oser. Point. C'est ça. Non, Oser, point. On a parlé, on a donné les tips, les conseils, on a dit que tout était prétexte à évangéliser. Donc maintenant, il faut oser, il faut le faire. Faut le faire. En tout cas, merci. Je pense qu'on va se retrouver très vite pour approfondir les différents témoignages. Là. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous très vite, je l'espère. Oui. Et puis, osez. C'est ça. Osez. À très vite. À bientôt.